Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui concernera les masculins sacrés qui sont actuellement en couple avec une énergie tierce. Je sais très bien pour ceux qui sont puristes que les énergies tierces peuvent être des addictions, on peut être sa propre énergie tierce, ça peut être la drogue, l'alcool, le sexe, peu importe. Là, on part vraiment sur une guidance qui concerne les masculins qui sont encore en couple avec une énergie tierce. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens. Merci aux personnes qui like, qui commentent et qui partagent. Merci pour vos retours. Merci pour votre confiance en séance individuelle. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui restent générales, qu'elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre hauteur et votre discernement sur les messages que vous recevez. Et si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Et je vous rappelle que du 1er au 25 décembre, vous bénéficiez d'une remise de 15% sur mes prestations avec le code Noël 2024. Tout est indiqué dans le descriptif de la vidéo. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez notre masculin sacré, actuellement en couple avec l'énergie tierce. Quelles sont les énergies entre ces deux personnes actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces deux protagonistes? Alors, on nous dit que tout bouge actuellement et que sur la prochaine saison, il y a des décisions qui vont être prises. Alors, on arrive sur la saison de l'hiver le 21 décembre. Et donc, sur cette saison hivernale, les choses vont bouger, vont se mettre en mouvement entre ce masculin et cette femme qui partage la vie de ce masculin. Alors, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Vous ramenez à la situation qui vous convient aujourd'hui. On vous dit que cette énergie tierce, elle a permis à ce masculin de développer son côté spirituel, de pouvoir se rendre compte de qui il est réellement. Ça a été une aide bénéfique sur ce chemin de vie. Et cette énergie tierce, elle a fait le job que vous n'aviez pas à faire, chère féminine. Aujourd'hui, l'histoire entre l'énergie tierce et ce masculin est terminée dans l'énergie. Il est temps d'acter dans la matière les séparations, mais on a encore des masculins qui font de la résistance par rapport aux actions qu'il y a à poser, parce qu'on fait encore preuve de dépendance affective par rapport à ces énergies tierces. On a peur de se retrouver seul, on a peur de se sortir d'une zone de confort qu'on ne connaît que trop bien, d'une zone matérielle, d'une zone de confort financière. Et aujourd'hui, on dit à ce masculin qui est encore retenu par cet entourage extérieur, par des personnes qui sont de mauvais conseils face à ce masculin, on dit à ce masculin de ne pas écouter les autres, de vraiment revenir en son centre, de revenir à la voix du cœur pour prendre ses décisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin actuellement? Quelles sont les énergies? Bon, on a une dépendance affective en lien avec les enfants. Donc, ce sont peut-être des masculins qui ont créé un foyer, qui ont eu des enfants avec cette énergie tierce. On a peur de faire du mal aux enfants, on a peur de détruire une famille. Et ça aussi, c'est de la dépendance créée vis-à-vis des enfants. On vous dit, cher masculin, que les enfants ressentent les choses. Ce sont des éponges. Donc, quand les choses ne vont plus dans le couple, les enfants le ressentent. Et pour certains masculins, c'est le schéma qui se répète parce que dans une union précédente, on n'a pas souhaité, entre guillemets, prendre ses responsabilités et quitter ce qui ne nous convenait plus par rapport à cette dépendance aux enfants. Et là, l'histoire se répète à nouveau. Dites-vous, cher masculin, que de toute manière, si vous ne prenez pas la décision de quitter un environnement toxique qui ne vous convient plus, de quitter une personne parce que sous prétexte il y a des enfants, qu'on ne peut pas détruire une famille ou autre, à un moment ou à un autre, de toute façon, la situation s'arrêtera. Et si ce n'est pas vous qui prenez la décision, l'univers se chargera de mettre les éléments et les événements en place pour que cette situation s'arrête. Ce sera aussi peut-être la personne qui partage votre vie qui mettra un terme à la relation si vous ne prenez pas vos responsabilités.
On vous dit, hein, cher masculin, que les enfants ne doivent pas être une excuse à votre propre bien-être. Bien entendu, il faut faire les choses correctement pour que tout se passe bien vis-à-vis de cette séparation et que les enfants n'aient pas, entre guillemets, de répercussions par rapport à cette rupture. Mais vous devez prendre votre responsabilité sur votre propre bonheur. C'est à vous de créer votre chemin. Les guides vous disent, cher masculin, que si vous êtes heureux, que vous prenez les décisions pour vous, les enfants, finalement, seront également heureux et verront que eh bien, cette décision impacte positivement votre vie et ça impactera positivement la vie de vos enfants. On nous parle d'une fusion des sentiments, fusion des énergies chez ce masculin pendant le mois de décembre. Donc on va s'écouter, on va fusionner ces énergies yin-yang pour pouvoir acter dans la matière les séparations. Alors peut-être plus sur le mois de janvier pour laisser passer les fêtes de Noël et se dire que bien on va donner le change jusqu'au 31 décembre, voire début janvier, pour ensuite faire les choses. Mais en tout cas, c'est un masculin qui revient à l'équilibre, qui revient pour agir de manière équilibrée entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. On nous parle de rencontres à venir par synchronicité. Donc, on a des masculins qui vont reprendre contact avec leur féminine parce qu'on en a besoin. On a aussi besoin de se rassurer sur le fait que la féminine est présente à ses côtés. On nous parle d'une nouvelle rencontre proche et d'une relation qui reste discrète, cachée. Effectivement, on a des masculins qui sont en relation avec leur féminine de nouveau et qui gardent pour le moment cette relation sous couvert et sous cachée pour justement protéger cette féminine, mais aussi pour se protéger eux et se protéger eux-mêmes et des répercussions que ça peut avoir sur la féminine. Donc pour le moment, on garde cette relation cachée, on a besoin de cette féminine dans son énergie, à son contact, pour se sentir rassuré. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui est invité à libérer les mémoires karmiques, notamment par rapport au poids de la famille. Puisque c'est un schéma qui se répète, qu'on n'arrive pas à quitter une situation sous prétexte et sous excuse des enfants. Le poids de la famille est très important pour ce masculin. C'est un blocage de mémoire karmique qui provient de vie antérieure. Et c'est le masculin qui va pouvoir justement dénouer ce nœud karmique pour pouvoir passer à autre chose. Chère féminine, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. C'est vraiment la décision du masculin qui va le libérer de ses chaînes et qui va le soulager de ce poids de la famille. Les masculins sont en général des papas-poules qui n'ont absolument pas envie de faire souffrir l'entourage. Et aujourd'hui, on a des masculins qui, par peur de faire souffrir l'entourage, se font souffrir eux-mêmes. Et c'est à eux de se libérer de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On vous dit, cher masculin, que la personne avec qui vous partagez votre vie, ben, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la personne qui vous est destinée. On voit bien ici que la séparation, elle est actée. Il y a une différence d'âge, de maturité entre vous deux. Alors ici, on a le couple, hein, que ce soit blond ou brun, on a un couple. On a un couple qui est en pleine instance de séparation, qui est dans des énergies de séparation et qui, quoi qu'il arrive, va acter cette séparation. Que ce soit sur cette fin d'année ou sur ce début d'année 2025, pendant la saison de l'hiver, on a des séparations qui vont se mettre en place dans la matière, justement parce que cette période va permettre au masculin de travailler sur ses blocages karmiques et va permettre à ce masculin de se libérer du poids de la famille, des croyances limitantes qui lui ont été inculquées depuis l'enfance, notamment par des parents ou en tout cas par rapport à un entourage, où on explique à ce masculin que, étant donné qu'il y a la construction d'une famille, qu'il y a des enfants, qu'il faut faire un effort, qu'il faut rester unis,
quoi qu'il arrive dans ce couple. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui va aller au-delà de ses croyances limitantes, qui va revoir son fonctionnement familial et qui va justement acter la séparation avec l'énergie tierce pour pouvoir aller vers son propre bonheur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Aujourd'hui, c'est un masculin qui n'est pas encore prêt à faire le nécessaire parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. On n'a pas encore toutes les réponses. On a encore des révélations qui vont être faites. On a des masculins qui demandent de l'aide à leur guide, qui demandent de l'aide à la source pour obtenir les solutions et les opportunités pour ancrer dans la matière ces prises de décision. On dit à ce masculin de revenir en son cœur, en son centre pour écouter justement la réponse de ses guides, de faire taire la voix du mental et de l'ego, puisque c'est à travers cela que les guides vont communiquer. Suivre la voix de son âme, c'est apprendre à faire son travail d'introspection, c'est se mettre dans le silence soi-même pour écouter les réponses du cœur et ensuite acter dans la matière finalement les réponses qu'on a reçues. Ouais, c'est ça. On nous parle de distance et de déplacement géographique. Donc pour moi, on a encore des masculins qui vont faire des allers-retours auprès de leur féminine, comme je le disais tout à l'heure avec la nouvelle rencontre proche. Et pour moi, pendant cette période-là, on a des déplacements, de la distance géographique qui va se mettre en place, de la distance même émotionnelle avec l'énergie tierce. Et je dirais que pour les masculins qui n'auront pas pris la décision de partir avant les fêtes de fin d'année, ces fêtes de fin d'année vont être, entre guillemets, le coup de grâce sur leur vie personnelle. Et ce coup de grâce, eh bien, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va permettre au masculin de se mettre en mouvement. Aujourd'hui, c'est un masculin qui fait tomber les masques, qui arrête de se mentir à lui-même. On vous dit, cher masculin, que aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à faire les choses. On a effectivement une personne qui perturbe la relation, mais là, c'est parce que le masculin pense à sa féminine. On a des féminines qui sont revenues dans les énergies du masculin et les énergies tierces le ressentent. Elles sentent le vent tourner et c'est un masculin qui est dans le mensonge encore face à cette énergie tierce parce qu'on n'ose pas révéler les choses, on n'ose pas quitter cette situation pour aller justement vers la personne de cœur. On nous parle de communication à venir, donc entre le masculin et la féminine. Et on a des masculins qui vont acter des séparations dans les vies en commune qu'ils ont mis en place jusqu'à maintenant parce qu'on aura eu les prises de conscience nécessaires. On sait qu'on ne vibre plus de la même manière que la personne qui partage notre vie. On sait qu'on n'est plus aligné avec cette personne. On sait qu'on a une différence de maturité, de prise de conscience. On a une énergie tierce qui est restée, entre guillemets, plus basse vibratoirement que le masculin. Le masculin, lui, a élevé son taux vibratoire parce qu'il a travaillé intérieurement et inconsciemment sur lui-même et qu'aujourd'hui, ces différences de vibration engendrent la séparation dans une vie en commun la séparation dans une vie en commun dans laquelle il n'y a plus d'équilibre. On en a un qui est devenu plus mature que l'autre et ça se ressent à l'intérieur de ce couple. Pour autant, on dit à ce masculin qu'il a toujours le libre arbitre de choisir. On vous dit, cher masculin, que vous devez choisir la voie du cœur plutôt que la voie du mental et de l'ego, mais que l'univers n'interviendra pas dans votre libre arbitre. Donc c'est à vous de faire les choses lorsque vous sentez le moment opportun, lorsque vous sentez que les choses doivent se faire, c'est à vous de le faire. Alors, je vais prendre un autre jeu pour aller voir les précisions. J'ai des masculins qui sont très fatigués en ce moment, un peu comme les féminines parce que énergétiquement ça pulse. On a eu de grosses périodes d'épuration entre la pleine lune et la nouvelle lune et les masculins sont dans la même lignée.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin actuellement, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies de ce masculin? Alors, eh bien, ouais. Je vous le disais et on nous le reconfirme, ce sont des masculins qui sont dans des énergies de séparation. Donc là, la séparation, elle est imminente, elle est incessamment sous peu. Je dirais dans les quelques jours, quelques semaines qui arrivent. En tout cas, on ne peut plus revenir en arrière pour ce masculin-là. Les festivités de Noël vont justement accroître ce sentiment de décalage entre le masculin et entre l'énergie tierce. Et pendant ces fêtes de fin d'année, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes auparavant, la séparation, la goutte d'eau qui fait déborder le vase va arriver pendant cette période de festivité et la séparation sera inévitable parce que c'est un masculin qui n'en peut plus. C'est un masculin qui va vraiment écouter cet enfant intérieur, qui va vraiment s'écouter lui-même, qui va trouver l'inspiration dans la voix du cœur. C'est un masculin que je vois se dire mais qu'est-ce que je fais là au milieu de tout cet entourage? Pourquoi je suis encore ici alors que mon cœur m'appelle ailleurs? Et c'est un masculin qui va vraiment se rendre compte qu'il n'a plus sa place dans ce milieu familial et dans cet environnement qu'il a créé, qu'il a choisi au départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est un masculin qui arrive en haut de la montagne, qui gravit cette montagne pas à pas. Alors lentement pour certains, très lentement pour d'autres, mais on arrive au-dessus de cette montagne et on y voit la lumière, on y voit le soleil. Ça a été difficile, ça a demandé du courage à ce masculin, ça a demandé d'aller voir ces zones d'ombre pour pouvoir y mettre de la lumière. Et on vous dit, hein, cher masculin, que vous êtes en route vers l'abondance. Vous ne le voyez peut-être pas encore ici et maintenant, mais cette abondance, elle est au bout du chemin, elle est au bout du tunnel. Cette séparation que vous voyez comme un échec actuellement ne sera que bénédiction lorsque vous aurez la possibilité de prendre du recul sur ce qui s'est passé actuellement. Quand vous pourrez faire ce pas de côté pour observer la situation et vous dire que finalement, cette expérience que vous avez vécue avec la personne qui partage votre vie aujourd'hui a été bénéfique pour comprendre vos leçons, pour comprendre les leçons de vie qui y sont associées. C'est quelque chose que pour le moment, vous ne pouvez pas observer et que vous ne pouvez pas accepter. Ça se fera beaucoup plus tard. Aujourd'hui, c'est le monde effondré pour un homme. Effectivement, la tour s'effondre. Tout ce qu'on a construit est en train de s'effondrer. Les masques tombent, les voiles de l'illusion sont désormais tombés. Et c'est un masculin qui, eh bien, suite à cet effondrement, va retrouver cette lumière, décide d'affronter ses parts d'ombre, décide aussi d'affronter ses propres peurs, son propre ego, son propre mental, pour aller y mettre la lumière, celle de l'âme, celle de la voie de la sagesse, celle de son contrat d'incarnation finalement. C'est un masculin qui fait la lumière sur toutes les compréhensions et les déclics qu'il a pu avoir jusqu'à maintenant. On demande à ce masculin d'aller se reconnecter à la nature, d'éventuellement d'aller se promener, d'aller se balader, vraiment pour alors faire silence en soi, mais aussi pour pouvoir bénéficier des énergies de la nature. C'est un masculin qui a besoin d'ancrage à ce niveau-là. Et on vous dit, hein, cher masculin, que plus vous allez aller vous balader en nature, plus vous irez en forêt, plus vous prendrez ce temps pour vous, plus les réponses seront claires et limpides. Vous êtes guidé, cher masculin, vos guides sont là, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné. Alors, j'ai la carte de la convoitise, donc j'ai encore des masculins qui prennent la décision effectivement de quitter une situation qui ne convient plus, mais qui sont encore un petit peu à papillonner avec d'autres personnes de leur entourage qui ne sont pas forcément bonnes pour elles.
Avec la convoitise, c'est un masculin qui, j'entends, est demandé de partout. C'est un masculin qui n'ose pas dire non, qui répond oui à tout bout de champ, qui est là pour beaucoup de monde et qui, jusqu'à maintenant, s'oublie lui-même. Et c'est un masculin qui est, j'entends, un peu en mode séducteur. On a besoin de savoir qu'on plaît, on a besoin de cette période un petit peu de divertissement, justement pour ramener un peu de légèreté dans cette vie qui est en train de s'effondrer, dans cette façon de vivre qui est en train de voler en éclats. J'en perds mes mots tellement c'est compliqué à vivre pour ce masculin. Aujourd'hui, le monde s'effondre pour ce masculin. On y a mis toute son intensité, on s'y est dévoué corps et âme. Voilà ce que j'entends. Et aujourd'hui, on a besoin de remettre de la légèreté parce que finalement, on s'en est oublié et on a besoin justement que cet enfant intérieur revive et renaisse un petit peu. Donc, pour moi, on a des masculins qui vont essayer d'aller se divertir à droite à gauche. Ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas ce qui leur est demandé, mais ça va permettre à ce masculin pendant un temps de retrouver un petit peu une insouciance qu'il avait perdue jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin ? Ouais. C'est un masculin qui reprend son pouvoir intérieur, qui ancre son pouvoir intérieur, qui sait s'observer, qui sait qu'il est le créateur de sa vie. C'est un masculin qui va trouver des compromis dans ses séparations. Donc avec la carte du commerce, on a de l'argent et du financier qui va rentrer en jeu dans ces séparations. Donc il faut trouver le bon équilibre pour que chacun puisse récupérer entre guillemets ses billes de cette séparation. Et c'est un masculin qui va savoir faire les choses justement pour éviter ce dépouillement que les énergies tierces ont imaginé. On a des masculins qui sont dans la traversée du désert parce que il est temps, hein, cher masculin, d'enlever cette espèce de chiffon que vous avez sur la tête pour retrouver la lumière, pour retrouver la vue et puis pouvoir avancer en conscience sur votre nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a des masculins qui encore une fois, qui vont revenir à la communication auprès de leur féminine. Hein. Avec la carte de la jeune fille, j'ai la communication auprès de la féminine. C'est un masculin qui a besoin de cette reconnexion avec sa féminine. Aujourd'hui, c'est un masculin qui est dans la nuit, c'est ce que je vous disais, il va vers sa lumière, il gravit la montagne pour aller mettre de la lumière sur ses pardons. Et c'est un masculin qui a besoin de sa féminine pour pouvoir justement avancer dans cette période sombre de sa vie. La transformation est en cours pour ce masculin et on va ancrer ce contrat d'âme avec la féminine. Pour moi, l'arbre de vie, c'est la renaissance de ce masculin. C'est l'interconnexion qu'il a avec sa féminine. C'est l'interconnexion avec le grand tout, avec la source. Et cette transformation, eh bien, c'est cette transformation intérieure et cette transformation qu'on va voir à l'extérieur chez ce masculin. C'est un masculin qui sera méconnaissable, j'entends. Vous ne le reconnaîtrez, vous n'allez pas le reconnaître, chère féminine. On vous dit que le masculin est en pleine progression. Les choses sont en gestation par rapport à ce couple céleste. Les choses sont en train de se mettre en place. La fusion de ce couple céleste qui passe déjà par la fusion du yin et du yang de ce masculin, tout comme la féminine a équilibré ses polarités.
Le masculin est en train de le faire et on a la gestation de ce couple céleste. On va vers cette réunion du couple céleste, on va vers cette réunion du couple sacré. On vous dit, chère féminine, que non, ce n'est pas une illusion. Les choses sont bien en train de se mettre en place, les choses sont en train d'avancer. Oui, votre autre, il est fidèle à ce lien. Votre autre ne vous a jamais oublié, vous faites partie de lui, tout comme il fait partie de vous. Vous pensez à lui H24, mais lui pense encore beaucoup plus à vous. C'est un masculin qui enclenche les choix du cœur et les choix de l'âme dans la matière et qui va faire le choix de vous donner des nouvelles. C'est un masculin qui est en plein parcours initiatique, en pleine étude finalement, il est en plein apprentissage de ses leçons de vie et de ce que son âme est venue expérimenter sur Terre, des leçons qu'elle est venue expérimenter et apprendre. C'est un masculin qui va retrouver la sérénité parce que c'est un masculin qui va ancrer son pouvoir créateur et qui va ancrer sa présence « je suis » dans la matière mais aussi dans son intériorité. C'est vraiment une progression pour ce masculin. Les fêtes de fin d'année pour certains vont être très bousculantes. Ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec les énergies tierces. On est dans des énergies de séparation. Donc de toute manière, quoi qu'il se passe, les choses vont se stopper, que ce soit de la part du masculin ou de la part de l'énergie tierce. Le contrat entre eux est terminé et les choses doivent se stopper. Il faut que chacun, finalement, se donne l'autorisation et accepte que l'autre puisse aller vivre ce qu'il a à vivre avec la bonne personne et ne pas se raccrocher à cette situation comme une moule à un rocher sous prétexte et sous excuse des enfants. S'il vous plaît, cher masculin, ne mettez pas la responsabilité de vos actes sur les enfants qui partagent votre foyer. Soyez responsable de votre propre vie, vos enfants n'en seront que plus reconnaissants. Alors, quel est le message que les guides peuvent donner à ce masculin par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre ici et maintenant? Quel est le message pour le masculin, s'il vous plaît, là-haut? Alors, j'ai la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et j'irai même plus loin, cher masculin, c'est dites oui là où vous avez l'habitude de dire non parce que c'est la voix de votre cœur et dites non là où vous avez l'habitude de dire oui parce que vous agissez par peur. Voilà. Est-ce qu'on a un deuxième message, s'il vous plaît? On me dit oui. Gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. On vous dit, hein, cher masculin, d'éprouver de la gratitude pour ce que la vie vous amène. La féminine a appris à exprimer cette gratitude malgré les épreuves qu'elle a pu vivre. Dites merci à la vie parce qu'aujourd'hui, les opportunités qui vous sont offertes de pouvoir quitter justement un environnement toxique est une bénédiction que vous ne voyez pas encore, mais est une bénédiction. Exprimer votre gratitude, c'est justement changer aussi votre énergie intérieure pour qu'on puisse vous apporter aussi les solutions, les opportunités qui vous sont bénéfiques pour vos avancées. Voilà pour ce qui concerne nos chers masculins sacrés en couple avec une énergie tierce aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, par mail si vous le souhaitez, si vous souhaitez que ce soit plus confidentiel. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez m'écouter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!